On se retrouve dans cette dernière vidéo sur la norme EN49 qui correspond au compartiment de bouteille GPL. Alors fixez pas sur GPL, ça peut être tout type de gaz. Allez, sauf exception, les compartiments de bouteille doivent être étanches. Ah bon? Vis-à-vis du volume habitable et doivent être accessibles uniquement de l'extérieur. Alors ça c'est vraiment si vous avez genre masse bouteille. Tout emplacement de bouteille doit être aménagé à une distance minimale de toute source de chaleur. Ben, on ne colle pas la bouteille à côté du chauffage. Donc là, vous avez des exemples de calcul. Voilà, vue du dessus, vue du dessous. Cette disposition doit être respectée. Une protection thermique doit être installée pour empêcher les entrées de gaz d'échappement dans le compartiment des bouteilles. Donc ça, c'est vraiment si les bouteilles sont stockées dehors. Hop, on zappe. Gaz plus GPL. Le compartiment à bouteille avec accès intérieur. Pour les autocaravanes et les véhicules routiers, lesquels il est nécessaire de découper la carrosserie d'un véhicule pour réceptionner et permettre l'accès depuis l'extérieur. Donc là, on parle bien d'une trappe sur le côté pour remplir les bouteilles de gaz. Un accès au compartiment par l'intérieur est autorisé sous réserve de respect des conditions suivantes. Le compartiment peut contenir au maximum peut contenir un maximum de 2 bouteilles d'une capacité n'excédant pas 16 kg. L'accès au compartiment et à la partie habitable n'est possible que par une porte où la trappe est fermée hermétiquement, dont le bord inférieur ne doit pas mesurer moins de 5 cm au-dessus du plancher du compartiment. La ventilation des compartiments avec bouteille de gaz à l'intérieur. En alternative, pour les compartiments conformes à la 5.2, celle du dessus, une ventilation permanente peut être effectuée par un conduit si les conditions supplémentaires sont respectées. On ne peut installer qu'une seule bouteille d'une capacité maximale de 7 kg, les petites. Le conduit doit avoir un diamètre intérieur minimal de 2 cm. La longueur maximale du conduit ne doit pas dépasser 5 fois le diamètre intérieur du conduit. Donc en gros, 5 fois ça fait 10. Il ne peut être allongé que 10 fois, donc ça fait 100. Le diamètre intérieur du conduit si cela est rendu nécessaire pour éviter les interférences avec les orifices d'évacuation sous le plancher. Le conduit doit être positionné au niveau bas du plancher et doit résister au GPL, qu'importe le gaz. Le conduit doit descendre de façon continue sur toute sa longueur vers l'extérieur du véhicule. Accès aux composants et aux équipements et compartiments gaz. Aucun appareil, composant ou équipement susceptible en usage normal d'endommager l'installation ou d'allumer une fuite de gaz doit être installé dans le compartiment à bouteille. Bon, vous avez compris, hein, mais toujours pas le chauffage là où il y a le gaz. Des bouteilles de gaz attachées à l'extérieur du véhicule. Pour les véhicules de catégorie N, suivant la directive, je ne vais pas aller la chercher, je suis désolé. Un support doit être fourni pour fixer solidement les bouteilles de GPL à l'extérieur du véhicule, mais sans dépasser les limites de dimension du véhicule réceptionné. Vous ne les mettez pas sur le toit avec 2 sangles. Ventilation. Des compartiments à bouteilles de gaz sans accès intérieur, donc à l'extérieur. Une ventilation permanente du compartiment de bouteille doit être aménagée vers l'extérieur. En gros, vous faites un caisson, un trou, une grille. Si la ventilation s'effectue seulement par la partie basse, la section libre de passage doit être égale à 2% de la surface du plancher du compartiment avec un minimum de 10 000 m2 si la ventilation est assurée par les parties hautes et basses du compartiment. Blablabla. Règle de construction du compartiment des bouteilles. Donc, le compartiment de bouteille doit être conçu de sorte que les bouteilles puissent être solidement fixées en position verticale, mettez des sangles, avec le robinet en position haute pour une utilisation uniquement en phase gazeuse et pour empêcher les mouvements inopinés durant les trajets. Pour cela, on utilise des dispositifs de fixation de bouteilles niveau haut et bas. L'accès au raccordement et inverseur de système de détente ne doit pas être obstrué. Le remplacement des bouteilles est possible sans déménagement de l'installation des accessoires. Donc en gros, mettez une porte et vraiment rendez ça accessible. Même c'est pour votre sécurité, hein, c'est pas que pour passer à l'adréal. Il est possible d'ouvrir et de fermer le dispositif de fixation des bouteilles sans l'aide d'outils. Donc prévoyez bien genre des sangles avec des crochets ou des grosses lanières en plastique que vous tendez pour tenir la bouteille. Le système de détente et de pression de service. Les installations GPL doivent être équipées d'un système de détente qui sera installé avant la vente au client final. Bon, ça c'est pour les pros, mais en gros un système de détente, c'est le truc un peu rond que vous clipsez sur votre bouteille de gaz. Paf paf, en gros il faut juste se rappeler qu'à chaque fois que vous faites une arrivée gaz ou une arrivée d'eau ou une arrivée, il vous faut pouvoir les isoler à l'aide d'un robinet. Un compartiment à bouteille est prévu pour être conçu pour contenir un système de détente. Ce système de détente doit être conçu pour être raccordé au robinet.
Le système de détente est installé à distance des bouteilles. Le raccordement s'effectue via des flexibles haute pression aussi courts que possible, sans excéder 40 cm de longueur lorsque le compartiment à tiroir est fourni pour la mise en place des bouteilles. Le système de détente installé sans protection à l'extérieur du véhicule doivent avoir leur orifice d'évent protégé contre la pénétration d'eau de saleté par leur positionnement ou par un couvercle. Indication et impression de service. Toute tuyauterie d'alimentation doit être indiquée avec une étiquette de façon durable à l'endroit de raccordement de détente. L'indication de la pression du service en millibars. Donc vous devez mettre un mano pour voir la pression qui est dans les tuyaux. Disposition de protection contre la surpression. Les véhicules routiers, un ou des dispositifs de protection contre la surpression doivent être fournis avec l'installation ou intégrés au détendeur pour éviter d'une pression supérieure à 150 millibars ne soit admise à l'entrée d'un quelconque appareil. En gros, ouais, c'est s'il y a trop de pression, l'appareil il va vous faire des flammes, c'est chaud. Exactement, sans mauvais jeu de mots. Si le dispositif de protection comporte une soupape d'échappement contre l'excès de surpression, celle-ci doit monter de telle sorte que l'échappement du gaz soit évacué dans le compartiment à bouteille ou directement vers l'extérieur. Le raccordement des détendeurs et des tuyauteries rigides, tuyaux flexibles basse pression, longueur 40 cm, utilisé pour accorder la tuyauterie flexible lors d'un compartiment à tiroir pour la mise en place des bouteilles, une longueur maximale de 7,5 cm est admise. Raccordement d'un poste à 2 bouteilles destiné à contenir 2 bouteilles doit être équipé d'un dispositif automatique permettant d'empêcher tous les gaz brûlés lors du débranchement des bouteilles. Bon, aujourd'hui c'est compliqué de faire ça. De toute façon il y a toujours des soupapes qui permettent de boucher. Le raccordement d'une alimentation GPL externe par accouplement rapide. Si un accouplement rapide est utilisé pour accorder une alimentation GPL, celle-ci doit être installée en dehors du véhicule habitable. Cette configuration de système automatique doit être installée de manière à assurer que l'alimentation en GPL ne peut pas fuir au travers le système de détente. Par exemple, lorsque le système de détente est débranché de la bouteille, il doit être possible d'effectuer une connexion au système et par suite de refermer le compartiment endommagé sans endommager le flexible d'alimentation. Donc, pour faire du gaz, il n'y a pas 56 000 manières, c'est avec du cuivre. Et avec du cuivre sans brasure. Vous avez les diamètres qui sont là, épaisseur minimale en fonction. Les raccordements, c'est généralement des raccordements olive. Regardez sur YouTube, il y a plein de gens qui expliquent comment on les fait facilement. Et qui explique aussi comment on cintre un tuyau en cuivre sans vraiment faire des coups durs à angle droit et même créer de la fragilité. Et puis c'est pas tout, parce qu'en complément, les exigences suivantes doivent être appliquées. Les raccords utilisant des joints en caoutchouc ou en plastique doivent être utilisés uniquement pour le raccordement des bouteilles à des systèmes de détente. Les raccords plastiques ne doivent pas être utilisés. Lorsqu'un raccord beacon est utilisé avec un tube en cuivre, alors je suis désolé, je ne sais pas ce que c'est un raccord beacon. Je me suis pas encore assez penché sur le gaz. Une bague conique en laiton doit être installée, sauf si on utilise un tube en cuivre respectant la norme européenne 1057 avec la spécification R290. Donc en gros, pour aller à Leroy Merlin assez souvent, tous les tubes ils sont R90. C'est normal, ils sont obligés de vendre des trucs norme U. Lorsque l'on utilise un raccord beacon, tous les éléments de composants de raccord doivent être adaptés. Alors attendez, on va arrêter tout, on va aller sur internet, on va taper raccord beacon cuivre, et c'est ça. D'accord. Ok. Donc, il disait qu'il faut mettre une bague en laiton. Matériaux d'étanchéité. Seuls les produits d'étanchéité correspondent à 751-2 adaptés au GPL. Bon, il faut des robinets d'arrêt sur toutes les conduites de gaz. Ils l'ont mis 2 fois. Voilà, ils ont fait un beau copier-coller. Donc vraiment, mettez des robinets d'arrêt sur toutes les entrées de gaz. Sortie de bouteille pour la plaque chauffante. Robinet de gaz pour le chauffe-eau. Robinet de gaz pour changer la bouteille. Mettez des robinets de gaz. Bien sûr, donc il faut que ce soit protégé contre les dommages et protégé contre la corrosion. Ça, c'est un peu évident. Conception. Tous les raccordements et joints doivent être accessibles. Les robinets d'arrêt et les flexis doivent être facilement accessibles. La tuyauterie doit être protégée contre les dommages mécaniques, protégée contre la corrosion, mettre des robinets d'arrêt partout
Les dimensions de la tuyauterie, je vous ai mis le tableau juste avant. Le raccordement des tuyauteries, tous les raccordements doivent être réalisés de manière à éviter les contraintes sur les raccords. Donc les contraintes, c'est la force. Il ne faut pas que les raccords soient genre en bout de tube ou sujet à un mouvement qui fait que. Donc fixez bien vos cuivres avec des bagues. Lorsque les tuyauteries GPL sont placées ou fixées à proximité d'autres réseaux, le contact doit être évité avec un espacement, une isolation ou tout autre moyen. En gros, ouais, c'est un peu comme dans l'informatique, vous mettez pas les câbles ELEC à côté des câbles informatiques parce que ça crée du bruit, mais là pour des raisons de sécurité, on met pas l'eau collée au gaz chattertonné parce que ça peut vraiment créer des dysfonctionnements s'il y a un des deux qui se met à fuir. La fixation, les tuyaux en acier ou en acier inoxydable doivent être fixés à des intervalles n'excédant pas 10 cm. Les tuyauteries en cuivre doivent être fixés à des intervalles n'excédant pas 5 cm. Si l'on utilise un dispositif de serrage métallique pour fixer les tuyauteries, une protection doit être insérée afin d'éviter un contact métal-métal. En gros, si vous avez une bague comme ça, arrondie comme ça, qui vient prendre votre tube, il faut qu'il y ait une protection plastique. La mise à la terre des tuyaux GPL. Les tuyaux GPL ne doivent pas être utilisés comme prise de terre. Sans déconner. Vraiment. Mais bon, si l'on écrit, c'est qu'il y a des gens qui l'ont déjà dû le faire. Les appareils doivent être raccordés à l'alimentation GPL par l'intermédiaire de tuyaux métalliques rigides et non soumis à des contraintes. Pour le réchaud, il est nécessaire pour un réchaud qui nécessite d'être déplacé de sa position de transport à sa position d'utilisation, l'exigence 9.1 ne s'applique pas. Celle-là. La longueur doit être aussi courte que possible, il doit être toujours raccordé au robinet d'arrêt, le flexible doit être protégé contre les contraintes, le flexible doit être facilement accessible. Les composants et sous-ensembles des appareils susceptibles d'être démontrés par un entretien normal doivent être reliés au circuit de gaz par des raccords mécaniques, raccords union, raccords bac de serrage, raccords coniques et raccords rapides comportant un robinet d'isolement. Bon, ils l'ont mis plusieurs fois qu'il fallait un robinet, mettez des robinets d'arrêt. Choix des appareils. Tous les appareils doivent être accompagnés des notices, des instructions applicables à leurs installations dans les véhicules. Donc vous allez vraiment avoir un calepin avec toutes les notices d'utilisation des appareils. Tous les brûleurs d'appareils, y compris veilleuses, doivent être équipés d'un dispositif de surveillance de flammes. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, mais je pense que tous en ont. Tous les appareils doivent être installés et fixés conformément aux instructions de leur fabricant. Pour les appareils encastrés ou intégrés, une attention particulière doit être apportée à l'apport du brûleur de la quantité d'air nécessaire à la combustion, l'évacuation sûre des produits de combustion et la prévention d'accumulation des gaz non brûlés. La protection contre l'échauffement des parois adjacentes aux appareils générant de la chaleur et de leur conduit. Donc en gros, il faut mettre, tu plaques pas ton brûleur contre une paroi inflammable. La prévention d'un mauvais fonctionnement de l'appareil dû à l'influence d'autres appareils, y compris la disposition relative à la ventilation. La prévention de l'obstruction des sorties de secours, on les a fait avant. L'aménagement d'un espace libre suffisant autour des appareils conformément aux indications du fabricant. Ouais. Les appareils de chauffage et les caravanes. Les appareils de chauffage des caravanes et autocaravanes et autres véhicules routiers doivent être étanches, installés, positionnés de manière à minimiser pour les occupants les risques de brûlure. Appareils de chauffage dans les résidences mobiles. Dans les résidences mobiles, les appareils de foyer à foyer fermé sont admis. Donc ça c'est le feu, mais bon, ça ne nous concerne pas. Appareils de production d'eau chaude. Appareils de production d'eau chaude des caravanes. Les appareils de production d'eau chaude des caravanes et autocaravanes doivent être étanches. On n'est pas résidence mobile. Appareil de cuisson. Un appareil de cuisson installé suivant 9.2 doit être stable pendant l'utilisation et le stockage. Dans les véhicules routiers, ils ne doivent être installés que des appareils de cuisson munis de chapeaux ou de brûleurs fixés. Globalement, tout est fixe. Réfrigérateur. Conformément à la norme, doivent être installés de telle sorte que l'air nécessaire à la combustion du brûleur, donc ça c'est ici les gaz, vers l'extérieur. Éclairage. Les appareils d'éclairage doivent être disposés de manière à éviter l'échauffement des parois adjacentes du plafond. Protection contre les intempéries. Ok. Coupe-tirage. Voilà. Il faut que ce soit installé conformément aux normes du fabricant. Accessibilité des conduits d'évacuation. Donc, si vous avez du gaz qui sort vers l'extérieur, il faut que le combiné soit accessible. Les cheminées. Les conduits d'évacuation terminaux et le coupe-tirage est nécessaire afin d'éviter... Attends, je me suis perdu. Coupe-tirage nécessaire doivent respecter les spécifications du fabricant de l'appareil. Vraiment, en fait, bon, je peux vous lire tout, mais...
Quand le constructeur vous demande de faire une sortie, vous la faites. Il faut retenir pas à côté d'un tuyau d'échappement ou à côté d'une autre sortie qui fait du gaz, qui brûle un carburant. Et c'est à peu près tout. Pour les raccordements GPL, on l'a déjà lu, mais sauf que cette fois-ci, ils vous mettent du coup un schéma explicatif du fameux raccord rapide, un push-pull, un embout mâle, raccord rapide, un embout femelle, 1, 2 et 3, le robinet de verrouillage lorsque le raccord est désaccouplé. Donc en gros, c'est à peu près ça si vous voulez mettre un réchaud et l'enlever pour pouvoir le ranger. Pour le système de pression, je vous mets le tableau pour la pression à la sortie du détendeur. En fait, c'est vraiment si vous avez un circuit gaz fermé. Je parle pas de juste une bouteille avec une plaque chauffante. Je parle vraiment d'un circuit gaz parce que il y a un frigo trimix, parce qu'il y a un chauffe-eau à gaz, etc., etc. Pensez au manomètre qui indique la pression en millibar dans le compartiment. Pareil pour les exigences de ventilation, ils l'ont rappelé, on peut installer qu'une seule bouteille de 7 kg, le conduit doit avoir un diamètre de 2 cm, la longueur ne doit pas dépasser 5 fois, je vous l'ai déjà dit. Sur ce, je vous dis merci. C'était pas la plus passionnante, mais quand même, le gaz, il faut vraiment faire super gaffe parce qu'on peut crever. Il y a un truc qui n'est pas écrit et qu'on n'a jamais mentionné, mais c'est quand même le détecteur de monoxyde de carbone, parce que c'est inodore et ça peut vous tuer pendant votre sommeil, donc mettez-en un dans le plafond, à plus de 20 cm de chaque bord. C'est pas très beau, je sais, ça fait pas très van life, mais il en faudrait un. Sur ce, je vous dis merci, j'espère que vous avez apprécié, et à bientôt.